Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Ange, beaucoup de gens confondent la prédestination et le fatalisme. Que peux-tu nous dire sur ces deux concepts? Ok, merci. Merci pour la question qui a troublé plus d'un. Mais je pense que nous avons déjà eu à faire un entretien sur le sujet. Comme on dit, la répétition est la mère des sciences ou de la pédagogie. Je pense que c'est une difficulté effectivement auquel effectivement tous nous pouvons être confrontés. Donc la difficulté effectivement est réelle. Lorsqu'on vous annonce effectivement l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut, il est tout à fait humain et compréhensible que dans les esprits, effectivement, les choses se mélangent. Mais il n'y a pas lieu que les choses se mélangent, il n'y a pas lieu de confondre les choses. Nous allons donc effectivement, par la grâce du Seigneur, essayer de faire la part des choses. Ce qu'il faudrait déjà dire sur le fatalisme, c'est un contre profane et absurde. D'accord? C'est une catégorie philosophique fictive qui a pour code ne rien faire. Et comme Leibniz l'a si bien démontré, elle conclut à l'inutilité de l'effort. Selon qu'il l'a expliqué, si l'avenir est fatal, dit le fataliste, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire. Telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme. Donc il faut qu'on comprenne bien ce que c'est que le fatalisme. Là, pour code de ne rien faire et conclut à l'inutilité de l'effort. Le fataliste dit ceci: si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire. Telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme. Ça, c'est une chose. L'élection, la prédestination dit tout autre chose. La prédestination a pour code la persévérance des saints. C'est ce que nous dit la prédestination. J'ai souvent défini la prédestination comme le choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde, dans son amour, selon le bon plaisir de sa volonté, sans tenir compte de l'incapacité totale et absolue de l'homme qui est un cadavre spirituel dont il ne peut rien attendre. Et son appel efficace par le moyen du don de l'esprit et de la foi à salut, équipant et outillant ainsi ses héritiers pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. J'ai encore défini ça de façon plus simple en disant simplement que c'était le privilège du don de la foi des élus de Dieu. La foi plus précieuse que l'or périssable, comme je pense l'apôtre Pierre le disait. Donc c'est la prédestination, il faut la considérer simplement comme le privilège de la semence de Dieu dans les élus de Dieu. Parce qu'en fait, le don de la foi est une semence de Dieu. Maintenant, permettez-moi de vous instruire donc par une analogie tirée de la nature. Il faut simplement comprendre que, comme l'explique l'apôtre Paul, les semences dans le monde naturel et dans le monde spirituel obéissent au même loi. D'accord? En conséquence, de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, ça c'est 2 Timothée 2,6. De même qu'il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. De même aussi, et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Donc, contrairement effectivement au fatalisme qui a pour cause de ne rien faire et conclut à l'inutilité de l'effort, la prédestination a pour cause la persévérance des saints.
D'accord? Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance qu'on voit peut-on l'espérer encore. Mais sous l'espérance que nous voyons, voilà, pardon, avec persévérance. Car nous avons besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qui nous est promis. Donc, vous voyez tout le programme contenu dans la semence, le sol, avec la pluie qui tombe dessus. D'accord? Il y a toute une programmation dedans. Néanmoins, il faut que le laboureur travaille. Il doit défricher, il doit labourer, il doit mettre la semence en terre, il doit arroser, il doit entretenir, il doit sacler pour que effectivement la semence produise du fruit. En l'absence de cela, ça ne marche pas. Bien qu'effectivement il y ait tout ce programme dans la semence, le sol et dans le milieu. Donc c'est ce dont il est question. Et l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens dira justement que nous sommes l'ouvrage de Dieu et a été créé dans Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc c'est de ça qu'il est question. On devrait plus faire de confusion entre fatalisme et prédestination. Le fatalisme a pour code de ne rien faire, y compris à l'unicité de l'effort, selon que l'a démontré l'Église. Si l'avenir est fatal, dit le fataliste, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles, ne rien faire? Telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme. L'élection de la grâce, effectivement, dans l'élection de la grâce et la prédestination, dans le cadre de laquelle Dieu fait le don de la foi à ses élus, lui fait le don de la semence à ses élus, elle a pour cause en revanche la persévérance des saints. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de venir. Donc j'espère, Thérèse, que les choses seront claires et que toute confusion sera levée. Merci, Ange. Je t'en prie.